Et donc je donne maintenant la parole à Sylvie Vermeillet. Merci Madame la Présidente. Nous avons écouté avec grand intérêt les interventions des uns et des autres et mes collègues interviendront sur des thématiques différentes. Pour ma part, je souhaite intervenir sur la partie financière qu'elle scoop et notamment donc sur la structure de nos futurs budgets, sur ces orientations budgétaires. Alors, je trouve que ça a été très peu abordé, même si les interventions de vos vice-présidents étaient très intéressantes. On a finalement peu parlé des orientations budgétaires en matière financière. La première page du rapport de ces orientations budgétaires, vous dites 6 fois que les orientations budgétaires sont un exercice de responsabilité politique. Alors effectivement, nous espérons bien que vous allez assumer votre responsabilité politique pleine et entière dans ces orientations budgétaires. Parce que je ne sais pas, ça n'a pas été évoqué, mais il y a tout de même un petit tableau, page 27, qui m'a sauté aux yeux et qui n'aura échappé à personne des membres de mon groupe. C'est l'évolution de la dette régionale pour les 3 ans à venir. Vous prenez la liberté de faire passer l'endettement franc-comtois de 189 millions actuels à 346 millions en 3 ans. Je pense que vous n'avez pas peur du suffrage. Je me souviens dès 2004-2005 de Loïc Niepceron qui devait faire face à la prospective financière avec l'investissement de la LGV. À l'époque, on était à une dette d'environ 120 millions d'euros. Et je me souviens des précautions de Loïc qui tentait de préparer l'Assemblée pour dire attention, notre dette va passer à 200 millions d'euros. Et c'est vrai que c'était un enjeu assez énorme. Je suis certaine qu'aujourd'hui, ceux qui ont pu critiquer la gestion de Loïc Niepceron sont aussi ceux qui vont militer pour faire passer cette même dette de 200 millions à 346 millions en 3 ans. Alors au nom de quoi, Madame la Présidente, est-ce qu'on peut penser disposer de l'épargne franc-comtoise ainsi et déraper aussi vite dans notre endettement? Est-ce que parce que Bourgogne a une dette 2 fois plus élevée, que votre solution est de doubler la nôtre? Est-ce que c'est ça le mariage que vous nous proposez? Ça ressemble à une fusion-liquidation. Si certains, à un moment donné, se sont posé la question de savoir quelles économies produirait la fusion Bourgogne-Franche-Comté, ils sont maintenant renseignés, aucune. Dans votre esprit, on ne voit pas d'économie et effectivement, on ne va pas être d'accord sur ce plan-là. Je reviens sur une question qui a été abordée par Stéphane Kremer dans son propos, abordée également par Marc Borneck. Pensez-vous aussi aligner notre fiscalité indirecte sur la Bourgogne en passant le tarif des cartes grises de 36 € à 51 €, celui de la Bourgogne? Voilà qui rapporterait quelques dizaines de millions et augurerait d'un mariage très vertueux pour les francs-comtois. Allez-vous le faire? Après 3 années atones en matière d'investissement, j'y reviendrai longuement sur la DM2, voici que vous prenez un virage à 180 degrés en décidant subitement d'ouvrir les vannes à fond, et même tellement que la machine Conseil régional ne peut pas suivre. 400 millions d'AP d'ici 2017. Mais qu'est-ce qui vous prend? À l'heure où toutes les collectivités ont compris qu'elles devaient faire des économies, vous proposez l'inverse. Moins 25 à 30 millions de dotations d'État, vous l'avez dit vous-même. À moins 25 millions de dotations d'État, vous répondez emprunt. Je dis que vous répondez emprunt parce qu'il n'est pas question, dans le rapport des orientations budgétaires, que vous fassiez 25 millions d'économies. Et donc, si vous ne faites pas d'économies, c'est mécaniquement l'emprunt qui compensera la baisse des recettes de fonctionnement. L'emprunt financera donc aussi
l'envolée des investissements. C'est toujours bien d'investir, on ne peut pas vous reprocher d'investir, et on reviendra également sur la DM2. Mais là, tout de même, vous avez quand même oublié le dosage. 400 millions d'AP, avec quel projet d'envergure? Mais pourquoi pas 4000? Alors, c'est forcément le mariage qui vous trouble, mais dites-nous plutôt ce que votre fiancé vous a promis. Quelles sont les folies que la Bourgogne va consentir pour les beaux yeux de la Franche-Comté? Et pourquoi dilapider ainsi notre capacité d'emprunt? Quand on prépare un mariage, on ne s'attend pas à voir arriver la mariée en slip. Vous avez substitué la dette à la dot. Par curiosité, j'ai jeté un œil sur les quelques autres prétendants au mariage, plus ou moins forcés, il faut bien le dire. J'ai donc regardé les orientations budgétaires d'autres régions. Et j'ai choisi de vous parler de deux exemples, deux extrêmes plutôt. Aquitaine, qui doit donc se marier avec Poitou-Charentes et Limousin. Dans leurs orientations budgétaires, pas un mot, pas un chiffre sur la fusion. Alain Rousset dit une seule phrase. Le document qui est soumis à votre vote se situe dans les frontières actuelles de l'action régionale. Il parle d'innovation, d'innovation et encore d'innovation. Il n'y a pas d'explosion de dette prévue. Il est même dit limiter la dette à l'orientation 2017 à 4 années de désendettement, ce qui est leur endettement actuel. Et nous allons passer de 2 à 6. Autre exemple, Haute-Normandie. Niveau d'endettement extrêmement bas, 0,7 années de désendettement. Et Basse-Normandie, 1,94 années pour la capacité de désendettement. Dans les orientations budgétaires de ces deux régions, il y a au contraire beaucoup de prospectives sur la fusion des deux régions, avec beaucoup de tableaux, beaucoup d'analyses financières. Mais la capacité de désendettement est projetée à 1 année, la moyenne. Et dans ce cas-là, la fusion, elle est vertueuse. Il ne prévoit pas de changement de cap, en tout cas pas dans le même horizon que celui de la Franche-Comté. Dans tous les rapports d'orientation budgétaire que j'ai pu parcourir, nos collègues semblent moins frénétiques que nous, et ils ont sans doute raison de ne pas s'emballer, car même chez nous, la machine n'est pas prête. Il est impossible d'investir aussi vite qu'on le voudrait, car quand il s'agit de réaliser un projet, le temps de conduire les études, de désigner les assistants en maîtrise d'ouvrage, de monter les dossiers, passer les appels d'offres, commencer les travaux, il se passe des années. Donc, Madame la Présidente, malgré toute votre volonté et votre détermination, vous n'inverserez pas le sous-investissement des 3 dernières années aussi facilement que vous le souhaitez. Et d'ici là, la Bourgogne aura mis son grain de sel dans nos affaires. Pour autant, les questions essentielles de la fusion ne sont pas abordées dans le rapport des orientations budgétaires, ni celles de la réforme financière territoriale que nous attendons tous. Quelle fiscalité sera-t-elle, cette fiscalité nivelée par le haut? C'est une question à laquelle vous devez répondre. Quels projets structurants? Quels impacts directs de la fusion sur les Francs-Comtois? Avec bien évidemment cette question de la dette de notre collectivité qui est cruciale. Et nous nous opposons fermement à tout dérapage. Il n'est pas vertueux de doubler notre dette, c'est le moins qu'on puisse dire. Il ne peut y avoir de fusion que pour une meilleure gestion. Cette idée doit présider de part et d'autre des deux régions, mais visiblement, ce n'est pas la vôtre. Or, Madame la Présidente, nous aimerions encore y croire. Merci.